Alors on est en ligne, ça y est. Désolé si les vidéos elles commencent toujours avec 15-16 secondes de retard ou 30 secondes, je veux dire, de décalage par rapport à ce que je parle, c'est parce que quand je lance le truc sur YouTube Studio, ça prend toujours un peu de temps avant de me dire que c'est bon. Donc, salut à tous. Ouais, on est un petit peu en retard. Je dis entre 19 et 21, mais je fais le live à 22h. C'est pile 22h, donc j'ai envie de dire, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc aujourd'hui, petite vidéo, je l'avais dit hier soir à la fin de l'autre live, du dernier live sur Orfeo, que je ferai un live aujourd'hui sur Pentao. Donc ça permettra un peu de présenter Pentao. Ah voilà. Donc je l'ai réinstallé tout à l'heure en fait. Je l'avais installé puis désinstallé. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de Pentao et des ETL de manière générale, même si ça fait suite à la vidéo sur FME que je vous présentais FME. Donc voilà. Donc aujourd'hui, voilà, c'est bon, j'avais une petite question. Je me posais une petite question sur Pentao dans le cadre du tuto, mais c'est bon, j'ai eu ma réponse. Donc aujourd'hui, c'est vidéo sur Pentao qui est un ETL. Donc ça fait suite à la vidéo sur FME qui est aussi un ETL, bon, lui qui est payant. Là, je fais faire, je sais pas si vous voyez mon écran, je vais faire la vidéo sur de présentation sur la version Communities de Pentao. D'accord? Donc bon, c'est pas le mieux, il y a très très peu de fonctionnalités, mais il y en a quand même, donc on va un peu aller les voir. Je l'avais installé jadis, je l'ai désinstallé, je l'ai réinstallé, et aujourd'hui je vous présente la version. Ah oui, merde. Attends. Je vous présente la version open source de Pentao, Communities plus précisément. Donc qui est une version gratuite et téléchargeable gratuitement, que vous pouvez trouver sur SourceForge. Salut à tous! Et que vous pouvez tester donc de votre côté. Mais aujourd'hui, je vais présenter Pentao. Alors comme d'hab sur cette chaîne, on est sur une chaîne SIG, donc on va voir un peu si Pentao est un ETL spatial, sachant que aujourd'hui, pour moi, le leader sur le marché des ETL, c'est FME. Hein. Mais on va voir si comment un Pentao se défend, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable de pas, ce qu'il ne fait pas, quelles sont les fonctionnalités, voilà, comment il fonctionne. C'est pas une prise de main, c'est pas une vidéo prise de main, mais c'est une vidéo de démonstration. Donc voilà, donc ouais, comme vous voyez là, je l'ai installé tout à l'heure. Donc déjà, première petite remarque sur l'installation de Pentao. Bon, moi je l'ai installé sur Linux, là on est sur Ubuntu 18.4 ou 24, je sais plus. Bon, enfin, on n'est pas sur une version super avancée. Donc première chose, je vois qu'on est en direct, donc c'est super. Première chose, Pentao s'installe avec, enfin, du point de vue Linux, OpenJDK 8. Donc surtout pas la 9 et la 11 parce que ça ne marchera pas. Au début, je m'étais chauffé, j'ai installé vite vite OpenJDK et compagnie. Et au final, non, ça n'a pas marché. Enfin, j'avais installé OpenJDK par défaut et par défaut, c'est le 11 et le 9 qui s'installent. 11 ou 9 et au final, c'est pas bon du tout. Il faut installer la 8. Donc spécifiez lors de votre install sur Ubuntu que vous voulez la 8. Ensuite, vous téléchargez Pentao. Attendez, je regarde sur mon portable pour voir le live s'il est fluide. Pardon. Et ensuite, une fois que vous avez installé OpenJDK 8, vous téléchargez sur SourceForge Pentao. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et c'est une archive zip que vous téléchargez et que vous téléchargez, que vous dézippez. Et ensuite, dans cette archive dézippée, il y a un point zip. Il y a dans cette archive dézippée. Attendez. Je regarde juste que le live s'est bien lancé. Et dans ce dossier des IP, vous avez un exécutable qui s'appelle spoon.sh, donc je parle pour Linux, que vous devez lancer. Et là, ça va vous installer Pentao. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire si vous voulez installer Pentao sur Linux, donc OpenJDK 8 et pas 11 ou 9. Il y a pas mal d'outils en vrai que j'ai remarqué qui ne fonctionnent pas avec les derniers OpenJDK, c'est un peu chiant. Je vais vous mettre le lien pour télécharger l'outil.
Voilà, c'est bon. Je suis en live et ça a l'air d'être relativement fluide. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne ou à rejoindre la chaîne si vous voulez soutenir le projet Tutoriel Géo, à vous abonner pour avoir les notifications, à liker si vous aimez la vidéo et surtout si vous voulez sponsoriser la chaîne et payer pour remercier tout le travail qui est fait sur la chaîne, bah, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai le lien, je le mets dans la conversation du stream. Salut à tous, salut à tous. Tac. Et donc on va quand même voir un peu bah, comment fonctionne Pentao, quoi, c'est l'objectif. Donc ETL, alors ça prend la relève, d'après ce que j'ai compris, de GeoKittle, il me semble, hein. GeoKittle qui existait jadis, qui était une version de Pentao, qui était une version GeoKittle qui existait jadis en 2010, 2011, 2012, qui existe toujours, hein. Vous pouvez toujours trouver sur SourceForge, pardon, l'exécutable à télécharger, mais aujourd'hui, Pentao, la version que je vous ai mis, a repris la suite. Et aujourd'hui, toutes les fonctionnalités qu'il y avait dans GeoKittle sont dans Pentao Communities. En tout cas, on va voir en tout cas si elles y sont. On va voir jusqu'où va Pentao dans le domaine de l'analyse spatiale et de traitement des données géographiques, parce que c'est pour ça qu'on est là. On va voir la nature des transformations disponibles. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur Pentao. Il y a une vidéo de présentation de FME qui décrit un peu les ETL. Et sur la chaîne, vous avez une chaîne dédiée à Talend, qui est un autre ETL dont je vous présenterai plus tard, où il y a déjà, salut Joseph, où il y a déjà pas mal de tutos sur Talend. Mais l'objectif, on va voir aujourd'hui si Pentao est un ETL à consonance spatiale, jusqu'où il va, etc. Quels sont les algorithmes disponibles et qu'est-ce qu'il peut faire ou pas faire. Alors déjà rapidement, qu'est-ce qu'un ETL? Donc Extract, Transform and Load. Cet ETL, à l'instar de tous les autres ETL, hein, FME, Talend, il y en a d'autres, il y en a certainement plein d'autres que je ne connais pas, vous permettent de retravailler les données. D'abord de les extraire, extract, quelle que soit la source. Un des points forts des ETL, c'est de pouvoir manipuler n'importe quelle source de données et de pouvoir les reconvertir n'importe quelle autre source de données. Donc il permet d'extraire les données, quelle que soit leur localisation, quelle que soit leur nature, de les transformer, de les retravailler, de les analyser, de les cleaner, de vérifier la qualité, de les standardiser et de les charger au travers de d'autres outils, au travers de les convertir sous d'autres formats, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un des points forts des ETL. Et surtout, ça permet d'automatiser tous les traitements de données, d'accord? Parce qu'en soi, en théorie, ce que fait FME, QGIS le fait. Mais ce que fait FME en plus, c'est de pouvoir automatiser tous les traitements de données. Donc, je parle d'un point de vue général, les ETL, que ce soit aussi bien Talend, FME ou Pentao que je vous présente aujourd'hui. Donc, c'est pas des outils faits pour créer de la donnée ou visualiser de la donnée ou faire des cartes ou autre chose. C'est juste des outils qui permettent de transformer de la donnée, d'automatiser les traitements et de pouvoir connecter différents systèmes d'information entre eux qui n'ont pas forcément les mêmes standards en commun ou les mêmes sources de données en commun. Typiquement, j'ai un WordPress avec MySQL avec une base de données, j'ai ma base de données SIG, je voudrais automatiser, alimenter mes bases de données SIG à partir des bases de données WordPress et je me fais un petit script avec Talend, avec Talend ou FME ou Pentao, peu importe, qui permet d'extraire les données dans MySQL, de les retravailler, de les mettre au standard nécessaire, les bons noms de colonnes, etc. etc. Peut-être les géoréférencer et après les injecter directement dans la base de données PostGIS qui elle sera attaquée par des QGIS ou autres. Donc voilà, alors, pour info, Joseph, sur la chaîne Tutoriel Geo, il y a plein de tutos déjà sur Talend qui ont été faits. Mais une prochaine vidéo, je referai des vidéos sur Talend et Talend spatial, ça c'est sûr. Comme il y aura des vidéos sur Pentao. Mais voilà, Pentao, c'est vraiment l'outil, c'est un ETL, donc comme tous les ETL, qui permet d'automatiser des traitements de tâches que vous faites 4, 5, 10, 15, 20 fois. Ben là, ça permet de les automatiser pour les faire automatiquement à votre place. Ça permet aussi d'automatiser, de connecter des systèmes entre eux et ça permet, on va dire aussi, de vérifier la qualité des données. Donc clairement FME pour moi est au-dessus, mais Pentao peut-être cette version-là est l'héritière de GeoKittle. On va voir jusqu'où ça peut aller. Donc vraiment avec Talend, FME ou GeoKittle ou Pentao, vous ne faites pas de la visualisation de données, vous ne faites pas de la mise en forme de carte, vous ne créez pas des données, vous ne digitalisez pas des données, etc. Autre élément, on va dire que c'est difficile de faire de la modélisation du traitement de données plus au travers d'un ETL. C'est possible, hein, mais c'est pas forcément conseillé. Là, il faut vraiment s'orienter vers des outils métiers, etc.
Donc vous pouvez aussi faire du reporting statistique, des dashboards, etc. Ça aussi c'est un des gros points forts des ETL, ce qui permet de réaliser des sorties automatiques assez limitées, mais il permet d'en réaliser quand même. Autre point fort des ETL, ce qui permet de se connecter. Et là, c'est là qu'on sort du volet SIG, logiciel SIG, mais qui permet d'attaquer les serveurs, qui permet de lancer des scripts écrits en Python, Java, JavaScript ou autre. Donc, qui permet aussi de faire appel à des modules côté serveur et donc de démultiplier la puissance des traitements. Et je connais des gens qui utilisent FME, qui font des traitements via FME, qui après utilisent au sein de leur workflow de traitement l'API QGIS pour réaliser des atlas, etc., etc. Donc on est vraiment dans des systèmes interopérables qui permettent d'attaquer tous les systèmes entre eux, mais d'automatiser les tâches. Donc ça c'est un gros point fort des ETL de manière générale. Donc voilà. Donc ça c'est pour le volet ETL pur, on va dire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez. Je dis ça parce que c'est bien pour le référencement des vidéos. Bon après je fais pas beaucoup de vues donc je suis pas un live près ou quoi, et je suis pas pour que mes vidéos s'améliorent vraiment dans le référencement, il faudrait vraiment qu'elles soient toutes likées massivement, ce qui n'est pas le cas. Je suis normal aussi. Donc voilà, donc là on est sur Pantao Data Intégration, version Communities, donc libre et gratuite, open source. Je vous ai mis le lien dans la description si vous voulez la télécharger. Voilà. Est-ce que je peux mettre des fichiers PDF dans la description? Non, je crois pas. Non, je peux pas mettre des fichiers en téléchargement. N'hésitez pas à soutenir la chaîne et faire des dons si vous souhaitez. Donc là, on est sur la version, comme vous voyez à l'écran, gratuite. Donc voilà, un des avantages des ETL aussi, c'est d'être en mesure de se connecter à tous les systèmes de base de données, toutes les sources de données différentes, tous les formats de fichiers différents, pour être en mesure d'attaquer les données qu'il y a dedans, de les croiser, d'automatiser les croisements et de faire des sorties uniformisées vers d'autres systèmes de gestion de base de données, vers d'autres types de sources de fichiers, vers d'autres systèmes. Alors, je vous ai dit qu'FME est un ETL, Talend a une série d'ETL, Pantao aussi a une série d'ETL, là je vous présente que le volet data intégration, mais il en existe plein. Mais sachez que QGIS a aussi son ETL au travers de la boîte à traitement, qui est aussi un ETL qui vous permet d'automatiser les tâches, etc. Grâce a aussi son ETL pour automatiser les tâches. Donc sachez que voilà, ArcGIS a son ETL aussi pour automatiser les tâches au travers de Model Builder, qui illustre très bien. Donc, au sein des logiciels SIG existants, QGIS, GRASS, ArcGIS, ceux-ci, merci pour le like, intègrent aussi leur propre ETL. À la différence, à mon sens, de ArcGIS, QGIS et GRASS, qui sont des logiciels, donc les ETL s'exécutent sur votre PC. Talend, FME et Pantao sont des ETL orientés serveur, ce qui vous permet d'effectuer beaucoup de traitements côté serveur, de faire appel à beaucoup de langages parallèles côté serveur, et que vos flux vos workflows de traitement fassent appel à des scripts externes à ces outils. Donc ça c'est bien, c'est très très interopérable et on va dire les potentiels de développement sont quasiment infinis. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'agréable pour ces outils qui soient aussi flexibles et interopérables. Donc voilà, Pantao est donc un ETL, il permet de se greffer à beaucoup de sources de données. Donc là, vous avez rapidement l'interface graphique. Alors, ce n'est pas une vidéo prise de main, je vais vous présenter très très rapidement. Vous pouvez faire deux choses au travers de Pantao, créer soit des transformations, soit des jobs. Il y a deux différences. Donc là, on est sur l'interface, très épuré. Vous allez voir, New, transformation, job. Vous pouvez connecter aux bases de données. Vous pouvez exporter vos jobs, ce qu'on appelle au langage ETL. Alors un job, chacun a ses nomenclatures. Talend appelle un projet entier, un workflow, un job. On va voir comment il appelle. C'est plus un job, c'est un peu l'équivalent d'un projet QGIS, voilà. Mais pour Talend, là aussi on peut sauvegarder des workspaces, des groupes de travail. Donc là on est sur la première page de connexion, donc il n'y a rien. D'abord, vous avez les transformations. Donc là, j'ai créé une nouvelle transformation pour vous montrer. J'ai fait File, New Transformation. Donc File, j'ai fait pour vous montrer rapidement. File, New Transformation. Voilà. Tac. Vous pouvez créer des connexions base de données pour faciliter ensuite le traitement. Donc voilà. Ici, vous avez tous les traitements à votre disposition. Donc c'est classé par catégorie, des traitements big data, des traitements agiles, des traitements en lien avec la cryptographie. Donc on va un peu voir ce qu'il y a. Vous avez des jobs, du mapping de colonnes, du loading, du streaming, de la transformation, du flow,
du scripting, vous avez oh, ça c'est l'équivalent de transformers dans FME. D'accord? Ce sont des traitements, voilà. Comme QGIS, c'est un traitement, ça peut être un buffer, ça peut être une union, une fusion, ça peut être une agrégation de données, bah, sont des traitements. Idem là, tout ce que vous voyez là sont des familles de traitements. Donc on va voir un peu. Si j'ouvre la famille job, qu'est-ce qu'il y a? Donc vous voyez, il y en a un certain nombre. FME, je crois qu'il y a 500 ou 600 jobs différents, transformers différents. Ici, on va voir. Alors là, comme je suis sur le serveur et que, bon, voilà, entre streamer et le serveur, il faut faire un choix. Donc, tac, bon, là, ça prend un peu de temps, c'est pas grave. Donc ici, vous avez toutes vos familles de traitements. Ici, c'est votre espace de travail où vous allez chaîner tous les traitements. D'abord, vous m'importez un shapefile, ensuite, vous me supprimez cette colonne, ensuite, vous me créez telle colonne, ensuite, vous me remplissez telle colonne avec telle valeur, ensuite, vous me faites une union, et ensuite, vous intégrez ce shapefile dans PostGIS. Ça, c'est votre espace de travail dans lequel vous allez chaîner les traitements. Une fois que vous aurez chaîné les traitements, vous pourrez exécuter le script 100, 200, 300 fois sur un fichier ou plusieurs fichiers. C'est ça l'avantage d'un ETL. Donc ça, ce sont des transformations. Vous avez aussi la possibilité de créer des jobs. Qu'est-ce qu'un job au sens Pentao du terme? On est là dans un niveau plus élevé. Ici, c'est transformation, c'est vraiment la transformation de données. Job, on verra après, c'est vraiment le traitement des fichiers. Est-ce qu'un fichier existe? C'est vraiment là on attaque, on fait vraiment est-ce qu'un fichier existe? Est-ce que ce fichier a été modifié, etc., etc. Et si oui, tu fais tel job. En gros, mon job, c'est pour analyser le serveur, vraiment des traitements côté serveur. Et un job peut appeler plusieurs transformations, donc plusieurs workflows de transformation. D'accord? Si le fichier a été mis à jour, alors tu me lances telle transformation. Si le fichier vient d'être intégré, alors tu me laisses telle transformation. Tu me lances cette transformation, puis cette transformation. Donc voilà, un job, c'est un chaînage de transformation. D'accord? Une transformation, c'est un chaînage de traitement, et un job, c'est un chaînage de transformation. Donc vous pouvez aller très très loin dans le scripting. Hein. Ça, c'est quelque chose vraiment d'important à savoir. Alors là, attendez, parce que je crois que le serveur il est un peu fatigué, sachant que voilà, je stream en même temps et que j'ai la VM en même temps. Mais c'est pas grave, on va voir. Attendez. Ah non, non, ouais, c'est. On va faire un truc. Ouais, non, parce que si je quitte, ça va être long à relancer et tout. Bon, c'est pas grave. Donc ça, voilà, transformation. Donc je sais pas si on pourra voir la suite, c'est pas grave en soi. Job, et vous avez ensuite les marketplaces. Donc attendez, je vais essayer de voir si je peux pas vous présenter. On va voir. Comme vous montez les transformations Pentao. Je vais vous montrer un peu ce qui est les algos qui sont disponibles quand même dans Pentao. Même si mon serveur est fatigué, c'est pas grave. Je vais vous montrer les algos qu'il y a disponibles dans Pentao. Donc voilà, déjà vous pouvez Big Data, vous pouvez importer des connecteurs aux bases de données Cassandra, au Hadoop. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très très important. Et chaque transformer, chaque on va dire traitement, a ses propres variables. D'accord? Typiquement, si je mets le traitement buffer, ben, vous pourrez définir la distance du buffer, vous pourrez définir s'ils sont fusionnés ou pas. Ah voilà, c'est bon, c'est lancé, super. Wouhou, ben voilà. Donc je reviens sur Pentao. Donc là, vous voyez, job. Donc je reviens. Ici, job, copy to result, get file from result. Pardon. Donc vous voyez ça, dans la catégorie job, il y a plusieurs transformers, plusieurs outils de transformation, j'ai envie de dire, disponibles. Attendez là, parce qu'il bouge un peu. Tac. Donc on va voir un peu, vous avez des... Donc là, vous voyez, vous avez des actions possibles. Ok, je reviens à transformation. Tac. Donc on va prendre statistiques. On va prendre statistiques, on va voir ce qu'il y a dans statistiques. Sinon je vais vous montrer la liste, hein, puisque je sais qu'elle est sur internet. Liste, transformation, Pentao, je vais vous la montrer. Hein. No stress. Ah voilà, statistiques. Et là, si j'ouvre, on va voir s'il me permet de voir.
Voilà. Donc, tac. Donc, vous pouvez gérer les métadonnées, vous pouvez gérer pas mal de choses au travers des transformers, on va appeler ça des traitements. À côté de ça, vous avez les jobs, et donc de base, parce que voilà, salut, merci à tous ceux qui sont là. De base, il n'y a pas d'algo, il n'y a pas de traitement géographique. Il n'y a pas d'outil de traitement géographique, comme vous voyez. Donc ça, c'est un peu problématique pour nous qui sommes experts sigistes, ou géomaticiens ou autres. Et ça, c'est un peu problématique, ça, parce que du coup, ben voilà, les statistiques, vous voyez, il faut faire des group by, des memory by, des output step metric, des reserve sampling, des sample row, donc vous pouvez faire pas mal de traitements. Et puis voilà, vous avez pas mal de traitements, des statistiques univariées. Donc ça, c'est cool, ça c'est cool. Alors comment ça marche? Donc on va voir. Donc je suis en mode PowerPoint sur mon serveur, tout va bien. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Donc après, il y aura des tutos purs et durs techniques Pentao aussi. Hein. Là, c'est juste présentation de l'univers ETL. J'ai envie de faire des vidéos sur FME, mais il y a la version trial qui a 1 an et tout. Putain, c'est chiant. Tu prends un FME pendant 1 an et après, ça marche plus. Bon. Je suis pas spécialement fan de ce genre de technique. Là, au moins, c'est open source. Tu l'installes. Je reviens dans 6 mois. Je fais 10 tutos. Je les fais quoi. Mais bon, après, FME est très puissant. Hein. C'est pas une critique envers FME, mais bon, voilà. Pour faire des tutos, des outils payants ou en version trial, c'est pas la folie. C'est comme ArcGIS. ArcGIS, c'est une version trial. Bon, pire qu'FME, hein, c'est 30 jours. Il n'y a même pas de version personal using. Bon. Donc, voilà. Quoi. AutoCAD, pareil. AutoCAD, je voulais faire des tutos sur AutoCAD. Mais voilà, alors là, c'est 1000 $ par utilisateur AutoCAD. Bon, professionnel, mais faut les sortir. Quoi. Donc, ça, c'est voilà, donc ça, Pentao. Donc, on va voir. Donc, il n'y a pas de traitement géographique. On voit Big Data, cryptographie, job, mapping. Alors, mapping, c'est pas map. Hein. Mapping, c'est mapping de colonnes. Donc, voilà, il n'y a pas de traitement géographique à part entière. Quoi. Donc, ça, c'est un problème pour nous. Mais vous allez voir, comme tous les ETL, euh, comme tous les ETL, eh ben, vous avez des extensions. Il y a des extensions. Et notamment Talend et GeoKittle, enfin Pentao. Notamment pour ces deux-là, eh ben, vous avez des extensions. Donc des extensions qui permettent d'ajouter des traitements supplémentaires. On va voir un peu la banque d'extensions de plugins. Et évidemment, vous avez une extension SIG qui permet voilà, d'apporter les traitements SIG. Ici, vous voyez, il y a tous les types de données qui sont lisibles. Donc vous pouvez lire de l'email, vous pouvez lire des fichiers compressés, vous pouvez euh, euh, recruter votre système pour avoir des infos, avoir des tables, Google Analytics, CSV, DataGrid. Donc DataGrid, c'est du SIG. Et File, c'est du SIG. Donc vous pouvez le lire quand même de base. Vous pouvez lire donc de base des fichiers SIG. Donc on va essayer d'en prendre un. On va prendre donc ce transformer, ce traitement que j'appelle. En général, tous les workflows ETL commencent par un fichier en entrée. En général, je dis parce que vous pouvez feinter, hein, mais voilà, en général. Merci à tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez, à disliker si vous n'aimez pas. Si vous voulez poser des questions dans le commentaire, dans le chat, allez-y. Genre, putain, c'est méga long ton PC. Ouais, je suis sur une VM, c'est la mort. Mais quand je fais des tutos voilà, d'une heure ou deux, je les ferai sans streamer, comme ça j'aurai plus de ressources et je pourrai enregistrer les vidéos et les poster. Donc voilà, je prends ici le transformer et je glisse dans l'espace de travail. Bim. Et vous voyez, il est là. Vous allez voir. Voilà, hop, premier traitement, j'ai mis un chef file. Donc, du coup, il va lire le chef file. J'appuie sur le petit crayon. C'est très puissant. En Pentao, c'est très puissant. Et je vous lâche une bombe pour ceux qui sont là encore. Mais Mondrian, qui est lié à Pentao. Qu'est-ce que Mondrian? Je vous laisse aller voir. Donc, vous voyez, là, j'ai le paramètre ici chef file. Il me dit, où est ton fichier chef file? Où est name of the chef file? Donc, on va aller chercher le chef file. Pas de souci. J'ai des chef files sur le serveur en stock. C'est fou à quel point le temps passe vite quand je parle. 25 minutes de vidéo, j'ai juste présenté Pentao. Quoi. Donc là, je vais select file. Merci à tous ceux qui sont là en tout cas.
Voilà. Et n'hésitez pas si vous avez des besoins de vidéos. Je sais pas si je ferai un sondage la prochaine fois, ce soir ou demain, pour voir quelle vidéo vous voulez. Sur quoi. Alors pour demain, qu'est-ce qu'on a prévu? On a prévu du QGIS BI. Comment faire du BI avec QGIS, d'analyse du business intelligence, du géodécisionnel avec QGIS. Est-ce que ça vous intéresse? Comme vous êtes trois, les présents ont toujours raison, ça vous paraît pour la communauté. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre pour demain? Peut-être du NetLogo avec de la modélisation multi-agent ou NetLogo avec des automates cellulaires. Est-ce que ça vous plaît? Oui, non? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, j'ai tellement de sujets de vidéo. PG Routing. Est-ce que vous voulez une vidéo demain sur PG Routing? Je peux faire une vidéo demain sur PG Routing si vous souhaitez. C'est prévu, hein, mais est-ce que vous la voulez pour demain ou est-ce que vous la voulez pour... Donc voilà, donc là je suis sur mon serveur. Donc évidemment, comme d'hab, dans tous les serveurs Linux, vous connaissez l'arborescence. Donc c'est un peu, voilà, peut-être je ferai un sondage demain. Je mettrai un sondage sur la communauté ou sur Twitter, je sais pas encore. N'hésitez pas à me suivre sur tous les autres réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Il n'y a pas d'Instagram, il va y avoir un Instagram. Ça fait un mois, je me dis, il faut que je crée la page Instagram de la chaîne. Ça fait un mois que je le fais pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous savez, on n'est pas pressé, nous. La chaîne a 9 ans, donc on n'est plus à ça près. Il y a le Facebook, il y a le Twitter, et puis évidemment, abonnez-vous à la chaîne. Ou souscrivez à la chaîne. Donc là, on va chercher un shapefile si possible, sinon c'est pas grave. Voilà, tac. On va chercher un shapefile, nanana. Donc sur mon bureau, alors, je vais en prendre un tout petit parce que j'ai des shapefiles atomiques aussi. Voilà, l'avantage c'est que vous pouvez lancer ça sur le serveur en tâche planifiée ou en cron table. Ah yes, BI. Moi aussi, moi c'était celui qui était en tête, le QGIS BI, on va dire. Faire du reporting statistique avec QGIS. Parce qu'avec QGIS, on peut aller très loin avec les composeurs. Et le volet statistique, on peut aller très très loin. Juste, je vais mettre à jour ma version de QGIS, je vais la monter. Je crois que je suis en 3.10 là, celle que vous voyez qui est installée sur le serveur. Peut-être je monterai en 3.16, je verrai. Mais voilà. Et après, il y a un ETL en QGIS aussi, hein, la boîte à traitement, qui est très 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 puissant. Pour le coup, l'ETL de QGIS rivalise avec l'ETL de FME. Ah non, ouais. Aujourd'hui c'était Pentao. J'ai failli PG Routing parce que c'est une vidéo que je veux faire absolument. Faut juste qu'en gros, j'avais tout installé sur plusieurs serveurs, mais j'ai fait le ménage dans les serveurs. Faut juste que je le réinstalle. Donc demain, je réinstallerai PG Routing. Si la vidéo de PG Routing elle est pas demain, bah à mon avis, elle sera QSBI demain parce que QGIS c'est déjà installé, ça s'installe vite. Je ferai PG Routing vendredi ou samedi, sachant que PG Routing il y a plein de volets, hein. Il y a déjà la présentation de PG Routing. Après, il y a l'intégrateur de données d'OSM dans PG Routing. Il y a retravailler les données. Après, il y a comment utiliser ces données de PG Routing au travers de QGIS ou autre. Donc, ce sera plusieurs vidéos PG Routing. Voilà, vidéo de présentation. Peut-être demain. Demain, peut-être QGIS BI. Je sais pas, je verrai si je fais un sondage ou si je choisis encore moi. Ou c'est QGIS BI, ou c'est PG Routing, ou c'est NetLogo, ou Talend, pourquoi pas, parce que là, je suis peut-être parti dans une série Talend. Comme j'ai fait une série de vidéos outils de télédétection, peut-être que je peux faire une série Talend. Je fais une série ETL et après le reste, et après peut-être j'enchaînerai sur une série PG Routing. Je verrai, je verrai, je verrai. En tout cas, si c'est pas pour cette semaine, PG Routing c'est pour la semaine prochaine, quoi. Ça c'est sûr. Bon, laissez tomber. Là, moi, mon serveur il est long. Il est lent. Donc voilà. Donc merci à ceux qui sont là. Donc, rapidos. Donc, vous voyez, j'ai importé un Esri Shapefile, donc un traitement, et je vais importer quelque chose d'autre. Donc, vous pouvez vous connecter à Google Analytics et tout, et voilà. Wait, on va le faire wait. Donc, juste pour continuer, donc là, dans l'espace central, vous chaînez vos traitements, vous mettez vos conditions, machin, ça. Il n'y a pas de souci. Comme je dis, vous avez un module créer une transformation, un module créer un job. Un job, c'est plus high level, on va dire. C'est là, on n'est pas dans la création de chaînes de traitement, mais la création de chaînes, on va dire, de gestion de fichiers. Plus. Alors, je vais quand même vous montrer ce qu'il y a dans les chaînes de gestion de fichiers. Alors, je préfère attendre qu'ils reviennent parce que vu que voilà, donc bon, là c'est un shapefile. Voilà, j'ai mis une entrée shapefile. On va voir, je vais faire un autre truc vite fait pour vous montrer comment ça marche. Puis là, je sais pas, statistics.
je finirai avec les transformations. Déjà une demi-heure qu'on est là. Et c'est pas fini. Je pense que ça va durer 1 heure ce live. Et après, on ira voir surtout. Ce que je voulais montrer, c'est surtout la marketplace pour voir comment transformer Pentao qui est un ETL classique en ETL JAS. Ça, c'est la fin du tuto. Bon. S'il veut pas, c'est pas grave. Je vais vous montrer les jobs. Bon, maintenant les jobs. L'objectif, c'est vous mettez un traitement ici. Tout est fait en interface graphique et en cliquer déposer. Ça, c'est vachement bien. Ce sont des plateformes ce qu'ils appellent low code ou no code. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de coder pour mettre des traitements en place. Ça, c'est vraiment vachement bien. Et d'ailleurs, entre nous, je pense que le développement et le code va prendre de moins en moins d'importance. Pourquoi? Parce que les plateformes low code vont prendre le dessus. Donc, voilà, là, on est dans les traitements des jobs et non plus de transformation. Donc vous voyez, il y a moins de traitements. Et là, on est vraiment dans la gestion de fichiers. Voilà, on peut l'intégrer dans les flèches. Alors, oui, on peut intégrer PG Routing dans Leaflet au travers de GeoServer, parce qu'il y a un gros module GeoServer qui permet de transformer une base de données routière en web service et après, en développant un peu sur Leaflet, de permettre de créer le plus court chemin, etc. Donc c'est possible, ouais. C'est fait pour même. Et moi, ce que j'ai vu, c'est au travers de GeoServer. C'est vraiment au travers de GeoServer. Et GeoServer fait l'intermédiaire entre Leaflet et PG Routing. PG Routing, c'est quoi? C'est une base de données topologique, routière, qui structure les données d'une certaine façon, à leur donner des poids aux segments routiers, etc., pour après définir le plus court chemin en fonction de variables, faire plein de choses, calculer des isochrones et autres. Donc voilà, et en général, PG Routing, il y a tous les scripts qui permettent de télécharger des données d'OSM, les transformer, les intégrer dans PG Routing. Tout est fait depuis longtemps. Donc vous voyez ici, donc là je suis sur le volet job, et là les algorithmes c'est débuter, job, do me, success. Donc c'est des transformations. Donc un job permet d'en lancer une à plusieurs transformations, d'envoyer un mail quand le traitement a réussi, gérer les fichiers, émettre des conditions, scripter, gérer du big data, faire de la modélisation, générer des XML, transférer des fichiers, crypter des fichiers, etc. etc. Donc le job c'est quelque chose de plus en amont de la transformation. La transformation c'est une chaîne de traitement classique, je prends mon shapefile, j'ajoute des colonnes, etc. Et le job c'est tu vas lancer cette transformation si tel fichier est déposé, si tel nom de fichier est si tel nom de fichier a ce paramètre ou ce caractère, voilà. Donc le job c'est plus haut niveau, c'est pour vraiment enchaîner vos transformations. Bon, maintenant on va dans la marketplace pour vous montrer un peu comment les plugins qui existent et comment transformer Pentao en ETL spatial. On y est. Ça va plus vite. Alors rapidement, vous voyez, donc là c'est la liste de tous les plugins disponibles gratuitement sur Pentao. Donc il y en a. Hein. Vous voyez, PDI, CPython, plugin machine intelligence, PMI visualisation, MQTT steps, connecter aux bases de données, Apple push notification, Android push notification, streaming XML, PDI marketplace, donc ça c'est installé. Donc vous avez beaucoup de... Voilà, comme Melissa et tout, c'est des bases de données. Tiens, il faut que je me le note, là, je vais me le noter maintenant. C'est faire des tutos sur les bases de données NoSQL. Attendez, je me le note parce que je vais oublier. Il faut que je me le note, une seconde. Faire des tutos sur les bases de données NoSQL. Tuto BD NoSQL. Voilà, c'est noté. Donc ça c'est important, HTML to XML, Apache Kafka, donc pour vous connecter vraiment à beaucoup d'outils. Donc ça c'est ce qui fait que Google Protocol Buffer décode, exécuter des scripts R, vous voyez, je vous ai présenté R il y a quelques jours, donc vous pouvez exécuter des scripts R au travers de Pentao. Donc ces scripts R qui peuvent appeler des librairies spatiales, JDBC metadata, gérer les métadonnées, lookup time, Teradata, donc ce sont des bases de données, des PDI Google plugin, connecter les plugins des plugins Google, MongoDB, voilà, ARS Server, voilà, Salesforce, pour ARS, donc ARS j'avais vu hier, ce que c'est, Apache Drill, je connais pas. Voilà, vous avez vraiment Slackbot, Hadoop, voilà, vous avez vraiment beaucoup de plugins qui permettent d'étendre les transformations, Agile BI,
Odoo plugin pour vous connecter à un CRM, PDI Encrypt plugin. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de plugins disponibles. Neo4j, ça c'est quelque chose. Neo4j, on m'en a parlé quand j'avais fait une masterclass sur les données et l'intelligence artificielle. Ah ouais, peut-être que demain ce sera l'IA et les SIG, c'est possible, parce que ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait et que je veux mettre sur la chaîne. Neo4j, donc ça c'est un système de gestion de base de données basé sur les graphes. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important et je vais me le noter aussi, présenter Neo4j. Parce que c'est quelque chose qu'on m'a aussi demandé. Enfin non, c'est pas qu'on m'a demandé, ça m'a posé des questions dessus et voilà. Générer des chars, des graphiques, etc. Donc vous voyez, donc il y a pas mal d'extensions. Et il y en a une qui s'appelle JIS et qu'on va mettre là. Neo4j et, voilà. Et les bases de données SQL. Et voilà, vous avez un plugin PDI JIS plugin. On va le lancer. Yes, on va l'installer. Et avec ça, vous pouvez transformer votre TL Pentao en ETL spatial. Donc là, il installe. Merci à tous ceux qui sont là. Dites-moi, faites-moi des retours hein, si vous voulez sur la chaîne, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, les critiques, les points positifs. Ça me permettra de m'améliorer. Sachant que aussi possible des tutos sur quelques outils no-code qui pourraient aider les utilisateurs de données spéciales. Voilà. Bah, typiquement, Pentao, ouais, c'est un outil no-code qui pourrait être classé no-code. Donc voilà, do you want to install it? Ok, ben là il va me restart Pentao, donc là on va quitter Pentao, voilà. Donc là il m'a installé le plugin JS et tac tac tac. Donc là il faut que je restart Pentao, donc je vais fermer Pentao. Désolé, ciao Pentao. Donc voilà, de base pour répondre à la question qu'il y a dans le script, dans le titre de la vidéo, ETL spatial de base non. Pentao n'est pas un ETL spatial. Enfin, vous pouvez juste lire du shapefile et quelques données, mais il n'y a pas d'algorithmes spatiaux. Mais en installant le GIS plugin, oui. Donc, vous voyez, là, on est. Tac, je vais relancer Pentao. Donc, moi, Pentao, je le lance en ligne de commande. Hein. C'est comme ça. Donc, il y a un spoon.sh pour ceux qui savaient, quand j'ai dit au tout début dans l'intro, c'est celui qu'il faut lancer pour lancer Pentao, la version graphique. Donc voilà, donc on a installé le plugin GIS et là normalement il y aura des algos SIG disponibles sur Pentao. Et là vous allez pouvoir utiliser, il n'y a pas tous les algos SIG, il ne faut pas se tromper, il n'y a pas les 500 dont dispose QGIS, Grace, Saga ou FME, mais il y en a les plus connus. Non mais je sais hein, Joseph, il y a plein de... Si c'était moi je ferais 4 tutos par jour quoi. Bon je peux pas, j'ai pas le temps, mais il y en a tellement à faire sur tous les outils que voilà. C'est pour ça que j'essaie de présenter les bases pour qu'après vous soyez autonome pour après naviguer au sein de ces outils. Mais voilà. Donc là, voilà, là juste il me lance Pentao, il va me le lancer. Oh putain, c'était long tout à l'heure, j'espère que ce sera pas aussi long parce que peut-être c'était le premier lancement, machin. Mais peut-être qu'il a initialisé plein de choses. Mais voilà, donc là, bon, sachez qu'avec le GIS plugin, déjà vous disposez de Pentao et des algos SIG communément utilisés. J'aime bien faire des lives, hein, vraiment. Déjà, ça fait 6 mois que je commente les vidéos, c'est mieux. Et j'aime bien faire des lives. Je trouve que c'est plus dynamique. Même s'il n'y a pas beaucoup de monde, il y a très peu de personnes sur le live. Moi, ça me plaît. Ça me plaît. Et en plus, l'avantage vis-à-vis de YouTube, c'est que je fais mon live, tac, il publie automatiquement. Alors là, c'était long. Là, je suis resté longtemps tout à l'heure sur cette partie. J'espère que ça prendra pas autant de temps. Mais peu importe, j'ai de quoi dire. Donc voilà, après il n'y a pas tous les ETL, tous les traitements SIG disponibles. Je pense qu'il y en a très peu sur l'imagerie. Ça ne lit pas tous les formats SIG aussi, Pentao, et pas des formats 3D. Je ne sais pas si ça lit WMS, WFS, on va voir dans ce qu'il va installer. Mais voilà. Mais en ETL version community, si vous n'avez pas trop d'argent pour commencer, c'est pas mal. Qui design ETL, utilisez aussi QGIS en ETL. Bon, j'ai jamais fait de présentation sur ETL QGIS. Peut-être qu'un jour il y en aura un. Mais voilà, c'est vraiment très puissant parce qu'il y a aussi QGIS, QGIS Server. Voilà, pas mal de choses qu'il est possible de faire sur QGIS. Donc en croisant l'ETL, le WPS et QGIS Server et le WPS, il y a besoin de faire des choses très très énervées quoi. Donc voilà.
Donc Pentao, moi dans ma liste des ETL, les ETL spatiaux, il vient loin derrière FME et derrière Talend. Peut-être demain Talend, hein, peut-être demain une vidéo Talend pour rester dans la thématique des ETL. Donc je verrai demain sur quel. Si je peux installer Talend, je mets Talend, sinon ce sera QGIS BI à mon avis. Ou NetLogo, bon je vais voir. Je sens qu'on s'oriente vers du Talend parce que pour rester dans les familles, dans les tutos ETL. Pentao aujourd'hui, Talend demain, ça le fait. On nous donne une certaine continuité. Après, il y a aussi un autre, le Windows, le TL de Windows, c'est. Ah, j'ai oublié. Vous avez SQL Server et vous avez, je crois, SQL PDI ou quelque chose comme ça, qui est l'ETL de Windows. SQL PDI, il me semble. Hein. Ah, je regarde. SQL Server, il me semble qu'à son propre TL. Bon, à vérifier. Mais je suis certain qu'il a son propre TL SQL Server. Je crois qu'il est libre aussi. À vérifier. Ah ouais, bah ça c'est clair, c'est clair. Merci Joseph, ça c'est clair. Et voilà. Et du coup, c'est Windows, Microsoft a son ETL, il faut que je retrouve le nom. Il est gratuit. Voilà. Et donc, il y a aussi des tutos sur SQL. Il y a déjà des tutos sur SQL Server, Oracle, MySQL, mais j'en ferai d'autres commentés. L'objectif que je me suis fixé, c'est de recommander toutes les vidéos. Celles qui existent et qui sont toujours d'actualité, de les recommander. Et celles qui existent et qui sont plus d'actualité, d'en faire des nouvelles. Donc voilà, je pense que ça va être long parce que tout à l'heure, c'était long et là, peut-être ça va être encore plus long vu que je stream à côté. Si c'est pas possible, je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter les algos. Euh, les algos, comment ça s'appelle? Spatiaux de Pentao. Attendez, je vais peut-être vous les présenter là. GIS plugin Pentao. On va voir ce qu'il y a. L'objectif c'est qu'on les voie un peu et après on pourra arrêter la vidéo. Attendez, je vais vous le présenter. Donc, on va voir un peu GIS plugin Pentao. Voilà. Donc les plugins GIS. On va voir un peu la liste là, pour vous la montrer avant de terminer le truc. C'est Atoll CD qui les développe. Donc c'est de l'open source. Voilà, tac. Donc on va voir. Donc qu'est-ce que vous avez en plugin à information géographique? Vous avez de l'agrégation de données géographiques, de l'alimentation de fichiers SIG, de l'extraction depuis des fichiers SIG, des géotraitements, des infos sur la géométrie, des opérations avec coordonnées et des relations spatiales de proximité. Donc, ouais, il n'y en a pas énormément, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas la folie absolue. Hein. Vraiment, on est dans de quelques algos pour dire qu'il y en a, quoi. C'est vraiment pour dire qu'il y en a. Attendez, je vais basculer la fenêtre que j'ai chez vous. Voilà. Donc, je vais vous montrer la liste. Voilà, attendez, ça arrive. Tac. Donc, tac. Je bascule de fenêtre. Attendez, ça prend une minute. Je crois que c'est celui-là. Peut-être voir. Attendez, je vois. Voilà. Attention, on est bon. Voilà, donc là, tac. Je sais pas si vous voyez, mais là, voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez comme algo spatiaux? Vous avez Shapefile, lire du GeoJSON, lire du DXF, etc. Du Spatialite et du SVG. Ça, ce sont les extensions. Enfin, ce sont les outils disponibles. Et dans le volet Pentao GIS Plugin, donc, vous voyez, c'était mis à jour dans 5 mois. Donc, globalement, ça se met à jour régulièrement aussi. Hein. Ça, c'est bien. Donc voilà, ça c'est pour installer. Vous avez très peu, vous avez du géospatial groupe new élément. Ah voilà, ça information.
Donc vous avez des opérations sur les coordonnées, des systèmes de relations, des géométries, du géoprocessing. Alors, il n'y en a pas non plus des tonnes, quoi, des algorithmes spatiaux, hein. Vous pouvez lire du JSON, du shapefile, du DXF. Voilà les éléments qu'il y a dedans. Et après, je pense que je vous présenterai GDAL, qui est vraiment la librairie à connaître. Donc JS plugin, machin. Puis voilà, là on les voit. Les outils, les traitements SIG qui sont disponibles au travers de Pentao, de GIS plugin. Donc il y en a très peu, hein. Un nouveau type de données géométrie, voilà, normal, parce que les données géométrie, c'est un type à part entière. Vous pouvez lire, mettre à jour, extraire, prise en compte des géométries dans l'étape statistique. Voilà, vous avez très peu d'algorithmes, nouvelles briques spécifiques à l'information géographique. Voilà, vous pouvez lire du shapefile, du JSON, du mapinfo, du spatialite, SQLite. Écrire des formats géographiques, vous pouvez écrire en KML, JSON et S3 shapefile. Prise en compte des systèmes de coordonnées. Vous avez des opérations sur les géométries. Voilà, alors voilà ce que vous avez. C'est bien parce qu'on voit un peu là de façon détaillée. Dites-moi si ça va trop vite, hein. Si ça va trop vite, il n'y a pas de souci. Voilà. Accrochage, centroïde, densification, différence, frontière, géométrie de dé, intersection, multigéométrie, point intérieur, donc centroïde. Union, les relations spatiales, relien, couvre, etc. Les informations sur la géométrie, nombre de sommets, etc. Donc voilà. Bon, il y en a très peu. Bon, il y en a très peu. Non, c'est pas vrai, parce qu'en vrai, il y a 6 familles de modules qui disposent chacun de ces options. Comme je vous ai dit, sont les plus communes, les plus connus. Peut-être pas les plus. C'est pas. Voilà, sont les plus connus, les plus utiles. Pour faire du pousser en